Arrêtez de jouer avec ça. J'essaye juste de régler ça. Passez-moi les feuilles de calcul. Tout de suite! Bonjour à tous, c'est Hooper. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo d'un jeu exceptionnel, en tout cas pour moi qui est vraiment excellent. C'est un peu un coup de cœur. Command & Conquer Alerte Rouge. Alors c'est un wargame, c'est-à-dire un jeu de stratégie en temps réel. Il est sorti en 1996 sur PC, converti en 97 sur PlayStation. Et là bien sûr on se fait la version PlayStation. Je pense que je vais vous laisser apprécier l'intro parce qu'elle est fabuleuse, vous allez voir, très bien rythmée, excellente musique. Mais avant je vais quand même un peu vous parler du contexte de l'histoire. Alors là le bonhomme qui vient de disparaître c'est Albert Einstein. On est en 1946 et comme vous voyez là on se retrouve en Allemagne en 1924. On a fait un bond de 20 ans dans le passé. Parce que Einstein, il a inventé, si on peut dire, une sorte de machine à voyager dans le temps. Donc son but, vous allez voir, il va tuer Hitler. Le bonhomme en face, c'est Hitler, Adolf Hitler. D'ailleurs, parce que son objectif, c'est bien évidemment d'éviter la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, on le voit pas très bien, probablement qu'il y a dû avoir un problème de censure, tout ça. Donc on ne le voit pas vraiment tuer Hitler, mais on imagine qu'il est mort. En tout cas, c'est ce qu'on imagine, puisque Hitler, on ne le revoit plus jamais dans le jeu. Donc il est mort. Et donc là, Einstein et son assistant, qui est à gauche, ils pensent avoir évité la guerre, que c'est fini, tout ça. Mais en fait, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une petite erreur, parce que ce n'est plus l'Allemagne qui va être impliquée, mais l'URSS. Voilà, les soviétiques vont prendre le pouvoir avec Staline en tête. Et ça va presque être pire qu'avec l'Allemagne. Et donc voilà, c'est ce que va nous conter le jeu, avec une sorte de réalité alternative. Voilà, on imagine, ça aurait pu se passer comme ça s'il n'y avait pas eu Hitler. Donc c'est intéressant. Voilà, je vous laisse avec cette splendide intro et on se retrouve juste après. Voilà, donc on se retrouve directement sur une cinématique. J'ai fait au mieux que je pouvais parce que j'ai quelques petits problèmes avec la carte d'acquisition. C'est-à-dire, comme dans certaines anciennes vidéos que j'ai pu faire, l'image saute à chaque fois qu'il y a un temps de chargement. Donc là, c'est la quatrième fois que je refais la vidéo et j'ai chaud. La moutarde me monte au nez. Donc, alors, Command & Conquer, Alerte Rouge. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que dans la boîte, il y a deux CD. Un CD pour les Alliés et un CD pour les Soviétiques. C'est-à-dire qu'on peut faire la campagne des Alliés ou des Soviétiques. Là, on fait la campagne des Soviétiques. Une des dernières missions, même pour tout vous dire, c'est la dernière mission de la campagne de l'URSS. Le gros bonhomme, là, c'est Staline, vous l'avez reconnu, j'adore. Regardez le jeu d'acteur, parce que c'est quand même bien marrant. Non, franchement, là ça me fait rire, mais à l'époque je trouvais ça vraiment très très fort en 96. D'autant plus que ce jeu a été mon premier jeu PC, sur le premier PC que j'ai eu en 96, Alerte Rouge a été mon premier jeu et vraiment, je m'en souviens encore maintenant, c'était incroyable. Que ce soit le jeu en lui-même ou ces scènes cinématiques que l'on voit actuellement, c'était énorme quoi, avec des vrais acteurs sur un fond de décor digitalisé comme ça. Je trouvais ça énorme, voilà. Et en plus je trouve que l'acteur il ressemble vraiment à Staline quoi. Et le tout avec des voix françaises. C'était magnifique, vraiment c'était magnifique. Voilà, donc, je vais passer la cinématique et on va se retrouver directement dans le feu de l'action. Donc là on va se faire une des dernières missions. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout les wargames, les jeux de stratégie en temps réel, je vais tenter de vous expliquer, mais c'est chaud quand même. En gros, vous allez voir comment commencer au niveau de la réalisation. En fait on a une vue de haut. Notre but généralement, ça sera de construire une base, puis de construire des structures, des unités, d'entraîner des soldats, puis d'aller éliminer la base adverse.
Généralement, un wargame, c'est ça. Donc là, ça change pas à la règle. Alors attendez. Là, on m'attaque direct, donc je vais tenter de pas trop me laisser avoir. Il faut que je réussisse à avoir l'artillerie de l'autre côté. Voilà, ce tank va aller là-bas. Toi, et on va tomber ici sur ce machin-là. Ça servira à quelque chose. Hop, hop. Alors là, je joue à la souris, forcément, je suis sur PlayStation. Le jeu peut se jouer... je joue à la souris, je joue à la manette, je veux dire. Le jeu peut se jouer... je suis presque mort, là. Le jeu peut se jouer à la souris sur PlayStation. Mais là, je suis à la manette, hein, je n'ai pas de souris. Là, je suis à moitié mort, là. Vite, vite, les renforts. Oh là là, ils m'ont presque détruit tous mes tanks et tout. Allez, vite, 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 vite. Je prends les renforts là-bas. Hop. Allez, par là. Hop, hop, hop. Voilà, est-ce que j'espère que vous comprenez le principe. Vous voyez, je sélectionne les unités. Hop, là, j'ai sélectionné tout ça. Je peux leur dire, par exemple, d'aller ici. Donc, ils y vont. Là, je vais leur dire d'aller attaquer ces éléments. Voilà, maintenant, il y a des hélicos qui arrivent. D'aller attaquer ces éléments des alliés, puisque les alliés sont en bleu, moi mes unités sont en rouge. Alors là, je vais essayer d'aller là, vu que mes tanks mammouths ont des roquettes sur eux, donc ils peuvent attaquer les hélicos. Voilà. Et cette structure qui est ici va me permettre de construire toute ma base. Si elle veut bien y aller, mais là elle est bloquée par je ne sais quoi, elle vient par là. Oh là là, mais il y en a encore en bas, mais qu'est-ce que c'est que cette mission? C'est possible, vite! Détruisez-moi cette artillerie, toi, plein par là, toi. Voilà, il y en a partout, c'est incroyable ça. Je me rappelais vraiment pas qu'il y en avait autant là. Je pensais que c'était une mission assez peinarde. Voilà, allez, vas-y, ouvre-toi ici, voilà. Maintenant, à droite, je peux commencer à construire des structures. Donc là, j'ai combien? J'ai 18 000 ressources, donc c'est bon. D'abord, une centrale électrique, parce que... Non, c'est pas ça le bouton, voilà. Parce que sans centrale, on ne peut pas faire grand-chose. Ensuite, il faut attendre... Voilà, ça, il n'y a plus personne. Je suis à moi... Oh non, non, c'est pas vrai, ils envoient encore des troupes en bas, là. Eh, mais c'est incroyable, je pensais que c'était une mission safe, sérieux, là. Enfin, à peu près safe, mais je me rends compte que là, en fait, ça canarde de partout. Je vais essayer, voilà, c'est bon, c'est qu'on va tous mourir, mais... Il y en a partout, en fait, des alliés. Voilà, bon, allez, venez ici. Mettez-vous ici pendant que je construis ma base. Voilà, prêt. Ma centrale électrique est prête. Je vais la mettre ici. Après, généralement, il faut construire une raffinerie de tibérium. Voilà, raffinerie de minerais. Voilà, donc là, elle est en train de se construire. Pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose. Je vais essayer de positionner mes troupes. Allez, vous venez par ici. Pour essayer de protéger ma base, hein, puisque c'est le but. On doit attaquer la base ennemie, mais on doit également protéger sa propre base. Sinon, on meurt. Hein. Si le centre de commandement meurt, on meurt. C'est logique. Ici. On voit que parfois l'environnement est un peu destructible. Vous voyez tous les petits cratères là. Et bien sûr, tout n'est pas complètement destructible. On peut juste faire des petits cratères. Mais pour 96, c'était vachement impressionnant. Moi, ça m'a impressionné beaucoup. Ah, donc là, c'est en train de se... Vous voyez ici, on voit la progression de la raffinerie de minerais. Puisque le principal, c'est bien évidemment de récolter des ressources pour gagner de l'argent. Voilà. Et avec cet argent, on va construire des tanks, des unités, un radar... Enfin, tout, en fait, tout ce qui va nous être nécessaire pour défendre la base, mais également pour attaquer. Et bien, elle en met du temps. Ça y est, oui. Il faut 10 ans pour ça se construise et ça. Voilà, pour l'instant, je vais, vu que j'ai que ça comme unité, je vais se mettre là. Voilà, je pense que là, il devrait bientôt être prêt. Ma structure, voilà, la raffinerie de minerais est prête. Donc on va la mettre. Vous voyez qu'on ne peut pas placer les structures. Par exemple, ici c'est en rouge. Pourquoi? Parce que je suis trop loin des autres unités. Voilà. Donc on ne peut que placer les bâtiments à proximité des bâtiments principaux, si je peux dire. Voilà. Et donc maintenant j'ai cette chose-là qui est, je ne sais plus, mais ça va se marquer. Voilà, un collecteur de minerais qui est en train de ramasser des minerais. C'est en fait du tibérium. Enfin, du minerai, enfin, quoique je ne sais pas si c'est du tibérium dans cette... parce que là c'est qu'on n'est pas dans Command & Conquer avec le node et le GDI. En fait je ne me souviens plus pour tout dire si c'est du tibérium. Je pense que oui, en tout cas c'est les ressources. Et ça nous permet de gagner de l'argent. C'est-à-dire par exemple dans Warcraft 2 il fallait récolter du bois, de l'or et du pétrole il me semble. Dans Dune 2 qui était le précurseur il fallait récolter les fameuses épices. Là, dans Command & Conquer Alerte Rouge, il faut récolter les minerais. Voilà, là, elle a été posée là, ça m'a fait un peu de pognon. Donc maintenant, je peux construire d'autres bâtiments. Quand je vais construire une caserne, histoire de pouvoir
histoire de pouvoir entraîner des hommes. Je vais me servir de lui là qui est à moitié mort, donc quoi qu'il arrive, il me servira à rien pour aller explorer le terrain. Parce que vous voyez, quand vous pouvez voir le terrain à droite là, il est quand même assez grand. Ça, c'est une map qui est assez grande. Hein. Donc, et vous voyez que tout est en noir, donc je ne peux pas voir où est l'ennemi pour l'instant, à cause du brouillard de guerre, le fameux Fog of War qui est là dans pratiquement tous les wargames. C'est-à-dire qu'il va falloir pardon, que j'envoie une unité, par exemple lui, vous voyez, pour inspecter les lieux, et comme ça, le brouillard de guerre s'en va, et il me permet de voir un peu ce qu'il y avait à travers ce brouillard de guerre. Voilà, vous voyez, terrain inconnu d'ailleurs, ça me le met. Voilà, donc là je vois que pour l'instant il n'y a pas trop de problème. Là je vois qu'il y a des unités ennemies, donc je vais... Voilà, ma caserne est prête. Hop, je vais la mettre ici. Voilà. Maintenant logiquement je peux entraîner des hommes si je vais dedans. Non, 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 je veux pas en refaire une. Voilà, et là je peux faire beaucoup de choses. Je peux faire des barbelés tout autour de mes structures pour les fortifier, ou même des murs en béton. Je peux également continuer à mettre des centrales électriques, parce que sans électricité on ne peut rien faire. Je peux me faire un port sous-marin, parce qu'on peut faire des attaques. Je vais faire un dôme radar. Parce qu'on peut faire des attaques marines ici. Ouais, je pourrais faire un petit port sous-marin où je pourrais entraîner des sous-marins et même des frégates, des choses comme ça. Donc on peut avoir des attaques maritimes, des attaques terrestres, mais également des attaques aériennes. Vous avez vu qu'au début je me suis fait attaquer par des hélicos. Moi je peux construire des sortes de bases, comment dire, des bases aériennes. Non, c'est pas ça, mais bon, on va dire que c'est ça. Des sortes de bases aériennes. Alors au début on a des vieux coucous qui tirent uniquement avec des mitraillettes. Après je crois qu'on peut avoir des mines. Voilà, ça y est, là j'ai construit mon dôme radar. Voilà, maintenant je peux voir, vous voyez, avec le radar ici, on peut voir un peu mieux s'il y a des troupes ennemies qui arrivent. Lui il est toujours là, peut-être toi tu vas aller là-bas. Allez hop, je vais t'envoyer au suicide, mais au moins comme ça tu auras servi à quelque chose. Allez, vas-y. Voilà, donc on va continuer à construire un peu. Alors avec ça, on peut réparer les structures qui sont endommagées. Bon là, j'ai rien d'endommagé, quoique si celle-là apparemment elle est un petit peu endommagée, on peut les réparer. Avec cette icône-là, on peut vendre des structures qui nous sont plus nécessaires pour gagner de l'argent. Avec ces icônes-là, ça ce sont des macros, en fait, des raccourcis pour faire des équipes de soldats, pour que ce soit plus facile à gérer. Voilà, donc je vais me faire... Je vais me faire une tour lance-flamme pour protéger mes trucs. Ça c'est quoi déjà? Ah ben voilà, tiens. Donc là je peux entraîner des grenadiers, des mitrailleurs et des ingénieurs. Donc je vais me faire des mitrailleurs un peu. Ah donc faut attendre. Alors ce qui est chiant par contre c'est que ça se fait... on peut pas demander en fait au CPU d'en entraîner 8 en même temps, vous voyez. C'est-à-dire qu'il les fera la suite. Non, il faut à chaque fois cliquer. Voilà, ma tour de lance-flamme est prête. Alors je vais la mettre à mon avis. Il est très possible qu'ils arrivent par le haut, donc je vais la mettre proche d'ici. On va la mettre ici. Hop. Voilà, une petite tour lance-flamme. Donc maintenant, si j'ai des ennemis qui s'approchent trop près, la tour lancera automatiquement ces flammes, quoi. Voilà, je vais continuer à entraîner quelques grenadiers là, donc quelques mitrailleurs plutôt. Et je me rends compte que le temps passe vachement vite. Ah mais je sais ce que je peux faire. Je sais ce que je peux faire. Je peux... Voilà, vitesse du jeu, on va mettre ça à turbo. On peut augmenter la vitesse du jeu, vous voyez, lent, rapide, turbo. Et je vais également mettre une autre piste sonore parce qu'on peut changer la musique. La musique est sidérante dans ce jeu, vraiment. Pour moi, c'est vraiment l'un des points forts du jeu. Voilà, là j'ai mis à turbo, ça ira un peu plus vite. C'est vraiment un des points forts du jeu, je trouve. La musique est vraiment excellente. Ce qu'il faut en fait que je construire là, c'est une usine d'armement pour que je puisse créer. Voilà, on va laisser tomber ça. Voilà, où est-ce que c'est ça? Un héliport, non. Missile SAM, je sais plus. Ah, ça doit être un truc pour protéger ça aussi. Je vais continuer. Ah, mais voilà, je sais pourquoi ça marche pas. Parce que j'ai un problème d'électricité là. Je vais construire une centrale électrique avancée. Ah, voilà, c'est ça. J'ai un problème d'électricité. On le voit vers le. En bas à droite, vous voyez ma réserve d'électricité. Là, elle est pas vraiment optimum. Je me rends compte, je vais pas avoir le... Ah, mais est-ce qu'il est mort en fait, mon bon? Non, mais il est pas mort, j'y crois pas. Ah, si, il est mort. Ah, voilà, il a dû mourir ici, tiens. C'est bizarre, je sais pas comment il est mort, lui. Ah, quand même, il m'a permis de voir un bon morceau du terrain, là. Bon, je me rends compte, je vais pas avoir le temps de vous montrer énormément de choses, là, parce que tout va très lentement, en fait. L'émission dure assez longtemps, généralement, ça dure 45 minutes, 1 heure, et c'est pas rare que ça dure autant de temps que ça. Voilà. Donc là je vais pouvoir construire d'autres choses, des niches par exemple, donc avec des chiennes dedans. Je peux choisir, je vais prendre par exemple de petits mitrailleurs. Hop, maintenant on va. Non, des mitrailleurs j'ai déjà.
des grenadiers plutôt, voilà. La niche est prête. Alors la niche dedans, il y a un chien d'attaque. C'est assez... Oh mais j'avais même pas vu qu'il y avait... Parce que là, je n'ai pas le son quand je vous parle. Donc apparemment, il y a un hélico qui m'a attaqué, je n'avais pas vu. Peut-être qu'il a attaqué cette caserne, voyons. On va voir, non. Il n'avait pas attaqué. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que vous avez compris le principe. J'ai pas assez de temps, donc je pense que je vais attaquer direct. Même si là, je vais sûrement au suicide. Je réfléchis ce que je peux construire. Il y a beaucoup de choses. Il y a un héliport, je vais construire un petit construction. Et vu que j'ai pas énormément de temps, hop, je vais demander à toutes mes troupes d'attaquer. Voilà. Même si pour l'instant, je n'ai pas eu le temps ni de fortifier ma base, ni de faire la défense, ni de bien faire l'attaque. En fait, j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Donc je vais y aller à la bourrin. Juste histoire de vous montrer un peu le système de jeu. Alors, faut savoir que toutes les missions ne sont pas forcément comme ça. C'est pas uniquement du bourrinage pur et simple. Parfois, on aura de la stratégie. Parfois, on aura des missions en sous-sol où il faudra juste réussir à diriger quelques petits ingénieurs dans une sous-sol. Quand on dirige les alliés, on a aussi accès à Tania, qui est une sorte de super marine, une sorte de G.I. Jane, avec deux flingues. Voilà, je vais sur... Et là, il y a un hélico qui est en train de me tirer dessus. Oh là, et en plus, il y en a qui sont venus par le bas, vous voyez. Et ils sont en train de s'attaquer. Ils vont s'attaquer à... Je sais... voilà, ils s'attaquent évidemment à mon collecteur, c'est logique, pour que j'ai des ressources. Donc on s'en fout, on va continuer. Hop, je sélectionne tout. Non, je suis bourré. Hop, je sélectionne tout. On continue. Allez, sur le pont. Alors parfois, il y a des petits problèmes au niveau de l'intelligence artificielle. Par exemple, là, je leur demande tous d'aller sur le pont. Et regardez, il y en a qui vont pas y aller, je pense, et qui vont tenter de faire le tour. Vous voyez? Voilà, lui, là, regardez-le, voilà. Parce qu'évidemment, vu qu'il y a une sorte de bouchon, eh bien, ils ne peuvent pas y aller, mais avancez. Mais tout le monde ne peut pas y aller en même temps, et donc eux, ils décident d'eux-mêmes de contourner tout et pour réussir à accéder ici. Et alors ça va parfois causer des ennuis parce qu'on est obligé de les rappeler pour pas qu'ils aillent au suicide, quoi. Mais ça c'était pareil sur PC. Mais stop, viens par ici. Voilà, ça y est. Oh là, je vais au suicide, mais bon, c'est pas grave, c'est vraiment histoire de vous montrer le jeu. Alors, un gros problème aussi dans le jeu, dans cette version PlayStation comparée à son homologue PC, c'est que on ne peut pas sauvegarder. Il n'y a que des passwords, et ça c'est le plus gros problème du jeu, parce que vraiment sur PC ce qui est intéressant, c'est pas mal, le pont a eu une petite modification, enfin c'est bien foutu quoi, éléments destructibles, d'ailleurs on peut carrément casser les ponts, les ponts sont vraiment totalement destructibles, donc ça c'est pas mal. Donc là j'ai fait n'importe quoi, je vais mourir, mais c'est pas grave, c'est vraiment histoire de vous montrer le jeu, parce que je n'aurais pas eu le temps de me faire une véritable base et tout. Alors, en bas ils sont sûrement en train de me détruire, moi j'ai pratiquement plus... Oh là là, mais je suis mort là. Ah oui, non mais je suis... Regardez, ils ont détruit toutes mes structures, vous voyez. En bas, voilà, je n'ai plus rien. Donc là je ne peux même plus construire, tout ce qui me reste c'est les unités que j'ai là. Alors qu'est-ce que je vous ai pas dit? Ah oui, le jeu a également... Ah oui, non, je vous ai... Voilà, le gros problème du jeu de la version PlayStation, c'est que il n'y a pas de sauvegarde, voilà. C'est-à-dire, on peut jouer au jeu 40 minutes comme ça, on meurt, on aura toute la mission à refaire. Tandis que sur PC, on peut en sauvegarder quand on veut. Là, on n'a que des passwords qui nous sont donnés en fin de mission. Énorme problème à ce niveau-là. Autre problème de la version PlayStation qui n'était pas sur la version PC, c'est que quand il y a beaucoup d'unités à l'écran, ça rame. Et ça rame sévère. Là, vraiment... quand il y a une cinquantaine d'unités sur le même écran, ça en devient limite injouable, tandis que sur PC c'était toujours très jouable, donc un gros problème à ce niveau là également. Je peux vous dire également qu'il y a un mode Link, c'est-à-dire que si on a deux PlayStation, deux jeux et deux TV, on peut s'affronter un joueur vs un joueur, donc ça c'est sympathique. Il y a également le mode escarmouche dans cette version PlayStation, là je vais mourir, je crois qu'il me reste plus que ce tank là. Alors je suis à deux doigts de crever là. Donc le mode escarmouche c'est pas trop mal aussi pour la version PlayStation. Et après je crois que je vous ai tout dit. En tout cas c'est un jeu excellent avec des musiques excellentes, c'est un super wargame. C'est le deuxième dans la chronologie de la série des Command & Conquer. Il y a eu le premier, après il y a eu Alerte Rouge, après il y a eu divers add-ons, Mission Tesla, Mission MAD pour Alerte Rouge. Puis après il y en a eu beaucoup d'autres, Soleil de Tiberia, puis récemment il y en a eu un qui est sorti je crois il y a un an. Je ne sais plus son nom. Enfin, c'est une grande série. Et moi, j'ai adoré cette Alerte Rouge. C'est vraiment un coup de cœur que de vous faire ce jeu. Ah ben regardez, voilà. Le tank mammouth, ils me l'ont tué. Voilà ce qu'il me reste. Il me reste une unité avec un quart de vie. Même pas, avec un dixième de vie. Donc on va attendre qu'il se fasse tuer. Je réfléchis à ce que je vous ai pas dit.
Oui, alors je vous ai dit qu'également le contrôle à la manette, il est vraiment moins précis et moins ergonomique que sur PC, c'est certain. Pour ce jeu, il faut vraiment jouer à la souris. À la manette, c'est quand même un petit peu un calvaire. Toutes les actions sont beaucoup plus compliquées à réaliser que sur PC avec une vraie souris. Allez, vas-y, tiens bon, enfuis-toi. Normalement, je suis mort. Non, pas encore. Ah, ben si, voilà, mission échouée. Ah, mais c'était juste histoire de vous montrer le... Oh, redémarrer mission, t'es comme ça. C'était juste histoire de vous montrer le jeu. Enfin, je crois que je vous ai tout dit, à peu près. Moi, c'est un jeu que j'adore, avec des cinématiques excellentes, toutes les voix en française. Super wargame, il y a une excellente ambiance. Voilà, vraiment à l'époque, je me suis éclaté sur ce jeu. Mais c'est un jeu à faire sur PC. Sur PlayStation, c'est... Ouais, à moins que vous ayez une souris éventuellement. Mais sur PlayStation, quand on est uniquement à la manette, franchement, c'est un peu un calvaire. Allez, voilà, je vous laisse là. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Go ahead and leave me. I think I prefer to stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke.